Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. En ce moment, il y a les playoffs NFL que je regarde. Ça m'a donné envie de vous faire des vidéos sur le Super Bowl et sur le football américain pour que vous puissiez comprendre un petit peu toutes les règles, tout ce qui se passe autour de ce sport parce qu'il est assez technique et très compliqué. En France, on ne le connaît pas bien. Donc voilà, je vais vous faire quelques petites vidéos pour que vous compreniez tout simplement comment ça fonctionne. Et on démarre aujourd'hui avec les posts. Avant de lancer la vidéo, n'hésite pas à liker pour me soutenir, à commenter si tu as des questions et puis à t'abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Et avant de rentrer dans le vif du sujet avec le quarterback, on va quand même voir quels sont les équipements qu'ont besoin les joueurs de football américain pour pouvoir rentrer sur le terrain. Chaque joueur de football américain peut porter différentes protections selon ce qu'il préfère, mais il y en a 6 qui sont obligatoires et sans lesquelles il ne peut pas jouer. Comme vous le savez, le joueur doit porter un casque, celui-ci doit impérativement avoir une protection de visage, c'est les grilles que l'on voit devant et qui protègent le bas du visage en plus du casque. Les épaulières, les protections aux hanches, aux cuisses et aux genoux sont également nécessaires, tout comme les chaussures. En plus de ces 6 obligations, certains jouent avec des protections aux mains, notamment des gants qui permettent aussi au receveur de mieux adhérer avec le ballon, et au contraire, un quarterback lui va généralement préférer jouer sans pour mieux lancer le ballon. Toutes les protections aux bras peuvent être conseillées, comme les protège-tibia, le protège-dents et celui placé à l'abdomen. Bref, si on veut, on peut se camoufler de la tête aux pieds. Maintenant qu'on a vu ce dont avait besoin un joueur de football américain pour rentrer sur le terrain, une dernière petite précision, il y a plusieurs équipes au sein d'une même équipe en football américain. Il y a l'équipe offensive, avec le quarterback bien évidemment qui est très connu, et puis il y a l'équipe défensive. Donc voilà, elles sont vraiment très différenciées. Celui qui attaque, il ne défend pas de l'autre côté. Le quarterback, on ne le voit jamais en défense, il est sur le banc, il regarde son équipe jouer. Et inversement, les défenseurs, eux, ils touchent jamais le ballon. Leur objectif, c'est de défendre et d'empêcher l'équipe adverse d'avancer. Par contre, recevoir un ballon, le lancer ou quoi, eux, ils ne le font jamais. Eux, ce qu'ils veulent, c'est juste rentrer dans l'adversaire. Et puis, il y a une troisième équipe avec un nom un peu mystérieux, l'équipe spéciale. Donc ça veut tout et rien dire, mais c'est celle qui va jouer lorsqu'il y a des phases de jeu au pied, avec le kicker qui va vouloir soit dégager, faire une transformation, etc. Donc voilà, maintenant j'ai fait toutes les précisions dont j'avais besoin. On démarre avec l'équipe offensive et le quarterback. Si au début de la vidéo, je vous avais demandé de citer un poste que vous connaissez au football américain, vous m'avez tous dit quarterback en commentaire, et c'est bien normal, c'est le poste le plus connu. C'est le meneur de jeu, celui qui va annoncer les systèmes, annoncer les attaques, qui va avoir la balle en main et qui va devoir faire des choix. Donc c'est la star, celui qui est le plus adulé, mais également celui qui est le plus critiqué. Et à ce poste, vous connaissez sûrement Tom Brady, qui est le visage du football américain dans le monde entier, et qui est encore très célèbre et très fort, à plus de 45 ans. Le quarterback, c'est donc le patron de l'équipe offensive. C'est celui qui est chargé d'annoncer la tactique lors du huddle, et le huddle, c'est le rassemblement des joueurs en cercle pour annoncer l'attaque à jouer. Le quarterback reçoit le snap, c'est une passe entre les jambes du centre vers le quarterback, et il lance le jeu. Il peut lancer le ballon vers ses receveurs ou donner le ballon à son coureur. Si aucune des deux possibilités ne s'offre à lui, le quarterback peut aussi courir pour essayer de gagner du terrain. Et comme le quarterback est le leader et le maître du jeu, il est le plus visé par les défenses. En général, quand la défense l'atteint, elle essaie de lui coller un bon taquet pour le sonner et perturber son jeu, même si attention, c'est très réglementé. Les running backs, ça comprend deux joueurs, le fullback et le halfback. Ces deux joueurs sont situés derrière le quarterback. Il va leur donner le ballon main à main pour qu'ils courent et transpercent la défense adverse. Très souvent, il n'y a qu'un seul running back sur les deux. Le deuxième, il se mue en fait en receveur. Et leur second rôle est de protéger le quarterback de la défense quand celui-ci il veut lancer un ballon vers son receveur. Ces coureurs, ils doivent être très rapides. Ils doivent avoir des appuis toniques et résister aux tackles, qui sont les plaquages de la défense. Les running backs, ce sont également de grosses stars dans les effectifs, tout simplement parce qu'ils touchent beaucoup le ballon et qu'ils vont courir, avoir des actions impressionnantes et parfois marquer des touchdowns. Et parmi les plus grands running backs de l'histoire, on peut citer Jim Brown. Lui, il joue à Cleveland dans les années 60 et il est très connu pour sa bataille, sa lutte contre la ségrégation. C'était un ami de Mohamed Ali, de Sam Cooke et de Malcolm X. Les wide receivers sont deux par attaque. Ils sont très rapides et ont pour objectif de courir vers une zone pour ensuite attraper la passe du quarterback. À ce poste, il faut avoir de très bonnes mains pour attraper des passes de plus de 30 yards parfois. Il faut être rapide et surtout puissant pour résister à son défenseur. Les wide receivers, ils se positionnent de base sur les côtés pour avoir de l'espace et courir vite, mais ils peuvent également se mettre sur la ligne d'attaque pour éviter leurs adversaires grâce à leurs avants. Et ces joueurs sont souples, ils ont une grosse détente pour attraper les lancers dans les zones compliquées et marquer le touchdown. Avec le quarterback et les running backs, les autres stars de l'équipe, ce sont les receveurs parce que ce sont eux qui marquent des touchdowns. On les voit faire des célébrations toutes les plus folles les unes que les autres. Donc voilà, ils sont très connus pour ça. Et parmi les receveurs les plus célèbres, on a Odell Beckham Jr. qui ne joue plus trop en ce moment, mais qui est connu pour avoir fait un catch énorme en 2017. Il a reçu un ballon vraiment hyper compliqué et c'est considéré comme le plus grand catch de l'histoire du football américain.
Le tight end est un poste hybride, c'est un complément des wide receivers et du bloc offensif. Il doit protéger le quarterback de sa défense, mais aussi courir pour attraper les lancers du quarterback. Parmi les joueurs les plus célèbres à ce poste, on peut citer Gronkowski qui a formé un duo magique avec Tom Brady du côté des Patriots, alors qu'il avait pris sa retraite pour se mettre au catch. Il est sorti de sa retraite pour revenir à Tampa Bay cette fois-ci et gagner de nouveau un titre avec Tom Brady. On peut également citer Fitzgerald à ce poste, qui était à la base un receveur, mais avec l'âge qui a avancé, il a décidé de se muer en tight end. Il était moins rapide mais plus costaud en fin de carrière qu'en début de carrière, et donc du coup il est passé des ailes de receveur à un joueur plus axial en tight end. L'offensive tackle comprend 2 joueurs à chaque extrémité de la ligne offensive. Il doit protéger son quarterback et créer de l'espace pour son receveur. Il n'a pas le droit de recevoir la passe du quarterback sous peine de pénalité. Il doit pousser les défenseurs de face, de dos c'est interdit. Il ne peut pas attraper ni tenir les défenseurs, il doit les repousser. Il pèse alors jusqu'à 150 kg et peut mesurer 2 mètres. Les 2 offensive guards sont quant à eux situés à chaque côté du centre. Ils ont le même rôle que les offensive tackles et les mêmes règles à respecter, et les gabarits sont quasiment les mêmes. Le centre, comme son nom l'indique, est au milieu de la ligne offensive, protégeant le quarterback. Le centre réalise le snap, la passe entre les jambes vers le quarterback. Il est plus petit et moins costaud que le reste de la ligne offensive, environ 1m90 pour 135 kg, et il doit faire attention à ceux qui veulent passer en plein axe pour attraper le quarterback juste derrière. Les 5 postes de la ligne offensive, c'est pas les joueurs les plus connus ni les plus grands stars, mais ils sont hyper importants parce qu'ils permettent au quarterback de pouvoir lancer sa balle dans de bonnes conditions. Le long snapper a un rôle similaire à celui du center, sauf qu'il évolue dans l'équipe spéciale. Au lieu de faire une passe au quarterback, il fait une longue passe en arrière vers son kicker. C'est un spécialiste de ce geste. Il doit lancer la balle dans les mains du holder lors des transformations et dans les mains du kicker lors des dégagements. Justement, le holder, c'est souvent le quarterback remplaçant. Il doit tenir le ballon pour le kicker lors des transformations. Et donc le kicker, c'est celui qui s'occupe de tirer les transformations et les field goals entre les poteaux. C'est un poste à part de l'équipe. Il ne rentre que pour ça. Il ne prend pas part aux entraînements tactiques et n'apprend pas les systèmes. Il doit juste avoir une excellente jambe. Le punter, c'est souvent le même joueur que le kicker. Il a le même rôle, sauf qu'il doit dégager son équipe quand elle est en difficulté. Il fait aussi l'engagement. Ce qu'il faut savoir, c'est que le kicker et le punter, vous pouvez les gêner et aller essayer de contrer leur tir. Par contre, vous ne pouvez pas les toucher. Donc clairement, moi, si je joue au football américain, c'est à ce poste que je jouerais. Voilà, t'as juste à tirer les transformations. T'as pas de contact, t'as pas de danger, parce que vraiment, le football américain est un sport très dangereux quand tu commences à être un petit peu dans le contact. Dans la ligne défensive, les defensive ends, ils défendent sur les 2 offensive tackles et doivent les dépasser pour mettre la pression sur le quarterback. Et les defensive tackles, eux, ils doivent défendre sur les 2 offensive guards. Ils doivent également aller gêner le quarterback. Il y a 2 defensive ends et 2 defensive tackles, et donc ces 4 joueurs, ils peuvent mesurer jusqu'à 2 mètres et faire plus de 120 kg, un petit peu comme on l'a vu avec les joueurs offensifs. Au poste de linebacker, il y a 3 joueurs, le central et les 2 plus excentrés. Le central, il peut tenter le sack, c'est-à-dire plaquer le quarterback. Il peut également réaliser le blitz, c'est-à-dire courir vers le quarterback pour l'empêcher de faire une passe. Pour cela, il court plein axe et tente de dépasser le center. Le linebacker qui joue au centre est appelé middle linebacker. Il est souvent le capitaine de la défense. Il peut aussi rester derrière et intervenir sur les receveurs. C'est le joueur que l'on voit le plus en défense et qui plaque beaucoup. Les linebackers de côté gèrent eux les espaces les plus excentrés pour intervenir sur les receveurs ou sur les courses du running back. Ces joueurs font 1m90 pour 110 kg, ils sont très rapides, très puissants, très réactifs et très véloces. Les 2 cornerbacks, ils défendent sur les 2 wide receivers. Moins grands et moins costauds que les autres défenseurs, ils doivent aller très vite et changer d'appui très rapidement. Lorsque le ballon est donné au running back, ils doivent également gérer les côtés pour l'empêcher d'avancer. Au poste de safety, il y a 2 joueurs qui sont les 2 joueurs de sécurité placés très loin de la ligne défensive. Le free safety doit venir en aide à ses cornerbacks pour défendre sur les receveurs. Le strong safety doit lui défendre sur le tight end, ce joueur qui court plein axe du terrain. Il peut également aller tenter de chercher le quarterback par moment. Et bien sûr, si le running back il a réussi à passer le premier rideau, ils doivent s'en occuper et l'empêcher de courir vers le touchdown. Le safety, c'est la star de l'équipe défensive car il doit aller là où le ballon se joue. Si le ballon est envoyé au niveau des receveurs qui sont gérés par les cornerbacks, il doit aller les aider. Également, si le ballon est donné à un running back pour courir, eh bien, il doit essayer de l'empêcher d'avancer. Donc voilà, il doit se placer plein axe sur le côté, près du quarterback. Il est un petit peu partout, il est vraiment en sécurité comme son nom l'indique. Safety égale sécurité. Et à ce poste, on connaît très bien Tyrann Mathieu, qui est très connu du côté de Kansas pour avoir fait parler de lui, notamment au Super Bowl.
Voilà pour les postes du football américain. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en attaque, le quarterback il lance la balle vers les receveurs ou alors il la donne à son coureur, le running back. Puis en défense, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en gros, il y a un défenseur par poste et que l'objectif, c'est d'empêcher les passes d'arriver et puis évidemment d'essayer d'aller chercher le quarterback pour le gêner, l'empêcher d'avoir du temps pour faire sa passe. Et puis il y a ces équipes spéciales qui servent à dégager la balle ou à la mettre entre les poteaux. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous en aurez appris un peu plus sur les postes du football américain. Le mieux, c'est de regarder les matchs pour apprendre tout le vocabulaire et comprendre tout le jeu, toutes les règles, etc. Justement, sur la chaîne L'équipe, il va y avoir les finales de conférence et puis je crois que le Super Bowl sera diffusé en clair également. Donc profitez-en, c'est le moment de se mettre au football américain car après pendant plus de 6 mois, il n'y a plus grand chose à regarder. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et puis vous abonner pour me soutenir. Pour ma part, je vous dis à bientôt pour parler football américain.